J'ai pas envie de jeter des mauvaises ondes, mais si je fais de la métaphysique, c'est justement pour éliminer ces pensées qui sont plus que limitantes, Oui. handicapantes. Mm. Ouais. Mais si tu sais, c'est difficile, hein, tu sais, pour quelqu'un qui est né dans une culture avec de la religion, etc., d'aller faire de la métaphysique et de mettre tous ces concepts religieux à la poubelle, c'est une véritable initiation au sens que c'est un défi, quoi. Mm, mm, mm. Sans C'est doute, oui. pas, c'est pas simple hein, du tout. Hein. C'est pas simple du tout. Hein. Quand tu sais, quand c'est la période du Ramadan, ou quand c'est la période qui correspond à des fêtes religieuses et que tu reçois des messages sur ton portable, oui Omar, fais ton Ramadan, etc., parce que sinon tu vas aller en enfer, sinon ceci, sinon cela, tu es toujours rattrapé par cette menace et tu te sens profondément mal, tu Oui, vois. oui, oui, oui. Et moi, j'ai grandi dans ça et, euh, et s'en libérer, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince Oui. affaire. Alors, beaucoup ne parlent pas comme moi de ça, comme ça, mais en vérité, c'est comme ça pour tous les religieux, tous ceux qui pratiquent, c'est parce qu'en fait, ils ont peur de l'enfer. C'est uniquement pour ça. Si on élimine ce concept, il n'y a aucun adhérent. Mais qui veux-tu qui aille en enfer? Ah, ben, dans ce que j'ai entendu hein, par rapport à ma culture et les religieux, ben, c'est tous ceux qui ne pratiquent pas et tous ceux qui Oui, mais ne croient quelle, pas. quelle partie de toi? C'est quoi être en enfer? Ben, être en enfer, c'est souffrir. Au même titre que on souffre dans notre vie parce que voilà, on ne peut pas, on ne peut pas être heureux par rapport à tout ce qui se passe, etc. Par rapport à l'actualité du moment. Oui. Mais être en enfer, voilà, ça serait déjà un, être privé de ses libertés, et deux, qu'on souffre par quelque chose d'extérieur qui nous fait souffrir et pendant l'éternité. C'est ça qu'on entend, hein, c'est ça qu'on entend, et c'est difficile d'éliminer ça de son esprit. Mhm. Voilà, Franck. Et en attendant, tu souffres. Et en attendant, je souffre, oui. Donc pour ne pas souffrir, tu souffres. Je souffre, ouais. C'est vrai. Et tu crois qu'on peut. J'y pense pas, comme je te l'ai dit, j'y pense pas pendant quelques temps, et puis à un moment ou à un autre, ça finit par revenir dans mon esprit Oui, intensément pendant quelques jours, et pendant quelques jours, je suis très très mal. oui, mais t'as pas vraiment peur, toi. Parce que t'as pas envie de faire de décevoir ta famille, mais t'as pas vraiment peur. Mais c'est même pas une question de déception, c'est surtout une question de réalité, c'est-à-dire que je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça l'est pas? Et d'ailleurs, Pascal, je crois qu'il, le philosophe, hein, le Oui. philosophe, hein, je crois qu'il lui, il disait faut croire en Dieu par rapport à ça, parce que ça serait possible. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Qu'est-ce qui Non? serait possible? Ben, cette finalité, paradis ou enfer. Mais tu crois qu'on peut être au paradis ou en enfer pour l'éternité, toi? On peut souffrir éternellement, ça veut dire quoi ça? Si je suis raisonnable, je ne le pense pas, parce que ça, c'est-à-dire qu'on a une expérience qui est finie dans l'espace et le temps, et qu'ensuite on aurait une destinée qui est infinie. Pour moi, c'est pas raisonnable de penser comme Bah ça. non, c'est pas raisonnable. Et Puis c'est, dans d'autres vies, t'as dû pas faire le Ramadan tous les ans, hein. je l'ai jamais fait tout Donc court. tu Hein. serais toujours en enfer là en ce moment. Non, je l'ai jamais fait tout court, mais c'est ce que je te dis hein, quand je parle de logiciel pendant les cours du jeudi, c'est que les religions sont bien des logiciels. Hein. Et pour les désinstaller, Ouais. c'est pas une mince affaire. Oui. Voilà, c'est un peu le pari de Pascal. Hein. Il disait faut Oui. croire en Dieu. Maintenant, j'ai réfléchi il y a 2 jours sur Dieu. D'ailleurs, peut-être qu'on peut en parler. Pour moi, il y a 3 définitions possibles. C'est-à-dire, Dieu, c'est le bien.
et donc, par conséquent, il n'est pas tout, c'est une composante, ou bien il est créateur, mais donc s'il est créateur, il a créé le mal, et par conséquent, il est tout, il est le bien et le mal, ou bien il est l'infini. Si il est l'infini, comme tu le dis toi-même, hein, s'il s'actualise, c'est l'absence de conscience pour tous les points de conscience que nous sommes, puisque ça serait le néant. Donc, soit c'est le bien, soit c'est le tout, soit c'est l'infini. Mais quelle différence? Ben, la Le différence, tout et l'infini, quelle différence? Si c'est le tout, c'est forcément infini, sinon c'est qu'il y a autre chose et que c'est pas le tout. le tout, c'est ce qu'on peut percevoir, Ah, que d'accord, l'infini, on ne le perçoit pas. Je d'accord, le verrais d'accord. plutôt comme ça, Le tout de ce que tu peux percevoir, oui. non? Oui, je veux bien. Et moi, je préfère penser que Dieu, c'est le bien. Et donc, si je pense que Dieu, c'est le bien, là, je crois en Dieu. Mais si je pense que Dieu, c'est le bien et le mal, j'ai un peu plus de mal avec cette idée-là. C'est quoi le bien? Le bien, c'est penser aux autres. Pour moi, c'est ça le bien. Oui. À Dieu, c'est penser aux autres. Donc quand tu penses aux autres, tu fais Dieu. On pourrait dire que si je suis altruiste, je vais dans le sens de Dieu. Si je pense qu'à moi à chaque fois, je vais dans le sens du mal. Ben oui, absolument. Moi, je le vois comme ça, tandis que les religieux, pour eux, ben, c'est le créateur. Par Oui, conséquent, si c'est le créateur, il est tout. Il est le bien et le mal. oui, oui, non, mais Ça va pas pour moi, ça. quand tu dis quand je vais vers quand je pense aux autres, je vais vers le bien, donc tu vas vers le but qui est l'unité. Ouais. Et Mais par contre, quand tu vas dans l'autre sens, ben évidemment, tu vas dans le sens de l'ego, donc de la séparation. mais par Mais contre, j'ai remarqué quelque chose. C'est que si Dieu c'est le tout, donc le bien et le mal, nous sommes Dieu, tandis que si on dit que Dieu c'est le bien, donc une composante, alors nous ne sommes pas Dieu. Mais on peut aller dans le sens de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? non, mais nous sommes Dieu. L'ego n'est jamais Dieu. Omar, il n'est pas Dieu. Ah oui, Omar, c'est une créature. oui, C'est Omar qui fait pas le ramadan. oui. Ah oui, C'est Franck qui va pas à la messe. oui. Et, mais Est-ce est-ce que dans que, l'absolu, on y va? est-ce que ton ego peut être concerné par l'éternité? Mais C'est, c'est la question. c'est le vrai être, c'est l'être en toi qui est concerné par l'éternité, mais pas l'ego. Donc si l'ego fait pas le ramadan, je vois pas pourquoi l'être, il serait éternellement ici ou éternellement là. Oui, mais si tu veux, lorsqu'on s'aperçoit en supraconscience qu'on peut, on peut sortir on peut se décorporer, c'est-à-dire que notre esprit peut sortir de ce corps-là. On a les raisons de penser que ça continue donc après avec l'ego, puisque lorsqu'on lorsqu'on on se décorpore avec les mémoires. On ne se décorpore pas sans les mémoires. Et donc, quelque part, si on se décorpore avec les mémoires, l'ego continue. Et si l'ego continue après la mort, elle est là la vraie question. Non, les mémoires sont immuables, les mémoires sont toujours là, mais l'ego, c'est une sélection de mémoires, et c'est une sélection provisoire de mémoires, c'est pas toutes les mémoires. Donc, c'est pas parce que les mémoires durent que l'ego dure. C'est pas parce que les mémoires durent que l'ego dure. Ah oui, puisque l'ego, c'est pas toutes les mémoires. L'ego, c'est quelques mémoires à un moment donné, et puis à un autre moment donné, c'est d'autres mémoires. De vie en vie, tu n'as pas les mêmes mémoires, Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le vérifier. mais on peut rien vérifier du tout. Puisque toi, Franck, tu dis, bon, les mémoires, donc les souvenirs s'effacent, mais les enseignements restent. Mais pour qu'un enseignement soit effectif, on a besoin des mémoires qui ont causé cette prise de conscience. Si je n'ai pas les mémoires qui m'ont permis de changer ma vision sur certaines choses,
Si j'efface certaines mémoires dans ma vie, je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est ces mémoires qui ont débloqué certaines choses. Et lorsque je fais ce devoir de mémoire et que je me souviens de certaines choses, alors je reste le même. Mais si j'efface certaines de mes mémoires, certainement que Mais, je rebaisserai en niveau. mais les mémoires ne vont jamais disparaître de toute façon. L'enseignement que tu en as tiré, il est là et il a été construit à travers ces mémoires qui, elles, ne disparaîtront jamais, mais elles disparaîtront de toi. Mais je me Mais souviens pas de ma vie. Je me en souviens soi, pas de ma vie il n'y a précédente. pas aucune raison de t'en souvenir. C'est Mais pas comment tes je voulais? mémoires, c'est pas les mémoires de Omar. C'est les mémoires qui sont, de toute façon, entre le zéro et l'infini, il y a une infinité de mémoires qui sont toujours là et qui ont toujours été là. Et toi, Omar, tu circules de l'une à l'autre pour tirer des enseignements. Après, ces enseignements, tu les transportes, mais les mémoires, elles sont toujours là, elles ont toujours été là, elles sont toujours là. C'est pas Mais un problème. c'est Même à si tu partir. t'en souviens pas du tout. Oui, mais justement, c'est le souvenir pour moi qui importe, puisque Bon, le c'est à souvenir, il partir du, n'importe pas. Le souvenir n'a aucune importance. mais c'est à partir du souvenir qu'on évolue. Si j'ai pas de souvenir, je peux pas évoluer. Si j'ai des souvenirs, je peux évoluer. Non, non, c'est à partir de l'enseignement. Tu débarques ici, tu n'as pas le souvenir de tes vies antérieures, ça t'empêche pas d'évoluer. Par contre, si tu n'avais pas des mémoires, là, tu pourrais pas évoluer. Franck, Faut pas confondre les deux. dans ta prochaine vie, lorsque tu seras sur Terre, Oui. comment tu feras pour continuer le combat euh, pour la liberté de l'humanité si tu ne te souviens de rien? Et par conséquent, tu te souviendras de rien parce que tu seras dans une culture, tu auras 1 an, 2 ans, 3 ans, tu apprendras plein de choses, et peut-être des faussetés d'ailleurs, hein, comme pour beaucoup de gens. Comment tu feras? Tu te Mais j'en sais souviendras pas rien. que tu as été métaphysicien, tu te souviendras pas de Non, tout ce que tu as apporté, etc. non, non, je ne me souviendrai pas. Et toutes ces choses sont pourtant capitales pour être libre. Non, non. Si dans une prochaine vie, j'ai une religion et que je peux pas faire de la métaphysique, c'est que c'est ça qui est nécessaire à mon évolution. Euh, je- Actuellement, je ne me souviens pas, absolument pas de ce que j'ai fait dans les vies antérieures pour en arriver là. Je n'en sais rien. Je peux le supposer. Ces mémoires existent, mais je n'y ai pas accès. Elles sont, enfin, je Mais pourrais y avoir accès comment ça peut éventuellement, être mais je m'en souviens pas. une nécessité? Comment ça peut être une nécessité d'imaginer qu'on soit religieux dans une prochaine vie, alors qu'aujourd'hui, on le dit, la religion, c'est un logiciel qui nous enferme et qui va dans le sens du système. C'est pas ça la question. La question, c'est, il n'y a rien d'objectif. La question, c'est mon évolution. Si mon évolution a besoin de passer par ça pour la surmonter, justement, je passerai par là. Mais l'important, c'est l'évolution. Le fait de faire de la métaphysique en soi, c'est c'est important. Je trouve ça important et c'est ma façon d'aider l'humanité, sans doute maintenant. Mais il y a 36 000 autres façons d'aider l'humanité. Et, et je ne sais pas demain, si, je ne sais pas dans la prochaine vie si je ferai encore la même chose, ou si c'est quelqu'un d'autre qui le fera à ma place. Je n'en sais rien. Mm. De toute façon, ça ne disparaît pas, ça existe toujours. Là où j'ai Que du mal, moi, avec cette idée de la réincarnation, c'est l'effacement des souvenirs, pour être précis. C'est là où j'ai du mal, puisque je me dis, sans souvenir, je ne peux pas évoluer dans le but que j'ai entrepris dans cette vie-là. Dans cette vie-là, c'est j'ai exactement le été dans un contraire. sens, j'ai été dans un sens dans cette vie-là. Comment C'est continuer dans ce sens c'est après? exactement le contraire. Avec les souvenirs, tu ne pourrais pas évoluer. Tu es obligé de perdre les souvenirs pour pouvoir évoluer. Par contre, tu ne perds pas les mémoires, évidemment. Parce que si, d'une vie à l'autre, en général, on retrouve les mêmes personnes, grosso modo. Oui, mais ça, On comment on peut retrouve le des... confirmer, Franck? Ben, je t'explique. Comment on peut l'affirmer? Je t'explique. De vie en vie, tu vas retrouver grosso modo les mêmes gens dans la famille ou les mêmes, etc. Parce que si ce n'était pas le cas, tu ne pourrais pas évoluer. Il faut que dans une vie, tu règles les problèmes qui ont été suscités dans une autre vie. C'est ça, évoluer. Et si tu ne le fais pas, tu n'évolues pas. Mais si tu t'en rappelles, tu ne peux pas évoluer non plus. Tu ne peux pas t'en souvenir. Si tu es avec tes parents et que tu te rappelles que dans une autre vie, vous êtes assassiné, vous êtes volé, vous êtes ceci ou cela, tu peux pas avoir des relations simples et des relations euh, spontanées avec.
ça reviendra toujours à la surface et tu auras toujours de la rancune ou ceci ou cela. C'est pas possible. Ou si tu aperçois que ton père était ta femme dans une autre vie, mais comment veux-tu continuer de vivre dans ces conditions-là? C'est pas possible, tu peux pas évoluer. Par contre, tu as besoin d'avoir les mémoires de ce qui s'est passé à l'époque pour pouvoir évoluer. Et il faut que ce soit des relations avec des gens que tu as déjà rencontrés, parce que sinon, tu n'évolues pas. Si tu ne règles pas maintenant des problèmes, on ne repart pas à zéro à chaque fois. Si on repartait à zéro à chaque fois, comment voudrais-tu qu'il y ait l'évolution? Il n'y aurait aucune évolution. Il n'y aurait jamais eu d'évolution et on serait même pas des dinosaures, parce que pour qu'il y ait des dinosaures, il faut qu'il y ait une évolution. Il ne peut pas y avoir d'évolution sans réincarnation, c'est totalement impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose de permanent qui subsiste de vie en vie pour qu'il y ait évolution. S'il n'y a pas cette permanence, bah, il ne se passe rien. Tu arrives ici, tu es né Omar et tu mourras Omar et c'est tout. Alors d'où vient Omar dans ces conditions-là? D'où vient Omar? Pourquoi Omar est ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il a telle religion? Pourquoi est-ce qu'il a tel parent? Pourquoi est-ce qu'il a tout ça? C'est inextricable. C'est pas un hasard, ou alors c'est que tu crois au hasard. Et si tu crois au hasard, alors il faut tout recommencer. Reprends tout à zéro pour ne pas croire au hasard. Et Non, si mais tu je ne ne crois crois pas au pas. Je ne hasard, il n'y crois a pas pas au d'autre hasard. solution pour évoluer. Tu crois à l'évolution vers le but, et si tu as compris l'évolution vers le but, tu ne peux pas imaginer autre chose que la réincarnation, c'est pas possible. En fait, je crois à l'évolution vers le but, mais le but, j'ai tendance à penser qu'il est pluriel. Il n'y a Comment pas qu'un ça? seul but. Quelle Mais idée? qu'on peut aller soit dans le mauvais sens ou soit dans le bon sens. Soit dans le Non, sens de la liberté ou soit c'est dans le pas sens de la ça, ce liberté. n'est pas le but. Le but, il n'y en a qu'un. Si tu vas en arrière, si tu vas dans le sens de l'ego, c'est toujours pour aller vers le but. C'est pas pour aller vers un autre but. C'est pas parce que ton ego, il a 36 000 buts différents et qu'un jour il veut le bien de l'humanité, le lendemain il est toi égoïste, que ça change quelque chose au but. Le fait qu'aujourd'hui tu sois égoïste ou pas, c'est des choses qui te projettent quand même vers le but. Tout va vers le but. Il n'y a pas d'évolution dans l'autre sens. Il n'y a pas d'évolution à l'envers. Tu peux aujourd'hui avoir envie de défendre ton ego et puis être très égoïste, etc. C'est pas grave, ça t'emmènera quand même vers le but à un moment ou à un autre. Le but, il tire en avant, il est inexorable et il n'y en a pas 36. Et cette idée de la réincarnation pour régler les problèmes de famille. Et c'est Est-ce pas que les problèmes de famille parce que dans une autre vie, c'était peut-être pas la famille, c'est peut-être le président de la République, c'était peut-être un gendarme, c'était peut-être un voisin, parce que peu moi, importe. dans cette vie actuelle, bon, je suis prêt à pardonner à mes parents, etc. Il y a pas de souci. S'ils veulent faire le pas en avant, s'ils veulent, voilà, conjuguer les efforts, il n'y a pas de problème. Moi, je pardonne à ma famille, etc. Il y a pas de souci. Donc, voilà, pourquoi régler des problèmes de famille si j'ai la volonté de les régler déjà là? Ce ne sont pas des problèmes de famille que tu peux régler Pour volontairement. donner Ce sont l'exemple. des choses qui se règlent toutes seules, sans que tu le saches et sans que tu le veuilles. Ça n'a rien à voir. Lorsque tu as un accrochage en voiture avec quelqu'un dans la rue, tu ne sais pas du tout que vous vous êtes rencontrés dans une autre vie, que dans une autre vie, il s'est passé ceci ou là. T'as rien à pardonner, t'as rien à avoir conscience de rien du tout de tout ça. Ça se fait tout seul, c'est automatique, c'est obligatoire, c'est tout. Et cela te mène vers le but. Et que tu le veuilles ou non. Et que tu lui mettes ta main dans la figure ou que tu l'embrasses, c'est pareil. Tu iras quand même vers le but. Tu iras par un chemin détourné qui t'obligera à une autre réincarnation la prochaine fois, ou tu iras dans ce sens-là qui t'obligera à une autre réincarnation la prochaine fois. Mais ça t'emmènera vers le but. Il y a pas de but. Qu'est-ce que ce serait l'autre but? Pourquoi il y aurait un but qui va à l'envers? Ça veut dire quoi ça? Puisqu'il y a le bien et le mal. Mais non, le bien et le mal, c'est des choix de l'ego. L'ego, il choisit d'aller vers le but ou de ne pas aller vers le but. C'est tout. Le mal, c'est de ne pas aller vers le but. Le bien, c'est d'aller volontairement vers le but. Enfin, volontairement, même si on ne le sait pas, on n'est pas obligé de le savoir. Mais d'aller dans le sens du but, avec des choix, comme tu disais tout à l'heure, d'aider les autres, de servir, etc., tu vas vers le but. Tu fais le contraire, tu veux servir ton ego, tu vas dans l'autre sens. Mais ça t'emmènera quand même vers le but par des chemins détournés à un moment ou à un autre. Le but, il n'y en a qu'un. Le mal n'est pas un choix, n'est pas un but. Je veux dire, c'est un choix, mais c'est pas un but. Ben oui, Dans ton je- livre, la réincarnation, bon, oui, tu parles pas tellement de réincarnation, tu parles de la conscience. oui, Tu parles de la conscience. Après, oui, j'ai bien compris dans les autres vidéos pourquoi tu as titré la oui. réincarnation. C'était pour produire plus de prise de conscience parce que ça allait se vendre plus.
Et puis parce que c'était utile de passer par ce chemin-là. Oui, oui, ça je l'ai bien compris. Mais toi, tu expliques qu'il faut s'en tenir à des certitudes. Et cette, cette idée de la réincarnation avec les souvenirs effacés, etc., ça relève de l'hypothèse. Non, Ça reste de l'hypothèse. bah non. Si l'explication de la conscience que je donne est la bonne, et il n'y en a pas deux, il y en a pas une deuxième, alors la réincarnation va de soi. Sinon, Oui, mais moi, sinon comment tu je fais suis pour... d'accord. Avec cette idée de la réincarnation, j'ai pas trop de problème. C'est cette idée du souvenir effacé. Et d'ailleurs, les familles riches qui ont les banques, etc., pourquoi ils se reproduisent entre eux? Ce serait peut-être pas pour conserver les mémoires et continuer de contrôler par les mémoires Oh, ça, accumulées. je n'en sais rien, ils peuvent avoir diverses raisons. Ils Mais se c'est pas reproduisent ça. entre eux. Ils se reproduisent entre eux. Pourquoi? Oui, mais c'est pas parce que tu reproduis les corps entre eux Mais il y a peut-être une c'est pas conséquence significatif. sur le plan Ça en a. spirituel. Bah, ça en a des conséquences, tout a des conséquences, C'est mais peut-être de conserver les mémoires pour justement mieux contrôler. Plus il y a d'informations, plus on contrôle. il peut y avoir un désir de contrôle. Ils peuvent se dire, faire de la magie, tout ça, pour contrôler mieux, et puis imaginer qu'en faisant ça, ça va mieux. Mais c'est pas certain pour eux, et ça ne change rien au problème. Ça ne change rien. De toute façon, ils seront concernés par la réincarnation autant que les autres. Et si c'est une erreur pour eux, parce que c'est un désir de l'ego de se reproduire entre soi pour éviter de se mélanger avec les gènes des manants. Mais si ça, c'est. S'ils se comportent comme ça aura des conséquences pour leurs incarnations futures. Et puis voilà, c'est tout. Ça les détourne de leur but. Oui, mais cette matrice leur Ouais. appartient. En tout cas, pour le moment, elle leur appartient. Hmm. Et comment fait-on pour se libérer? Comment fait-on pour les combattre sur le plan politique si nous, on ne conserve pas aussi nos mémoires pour agir sur le terrain? C'est surtout ça, hein, moi, qui m'importe, c'est d'articuler les mondes. Je ne sais pas si tu as écouté ma vidéo hein, avec Clément. Non, Non, pas encore. non, mais Bon, je sais même pas, tu m'as envoyé sous quelle forme? mais je te l'ai envoyé comme tu me l'as demandé hier. En En... mail? Oui, oui, je t'ai J'ai envoyé pas eu le le temps lien. du tout d'aller voir mes mails aujourd'hui. Et voilà, et pour moi, j'ai parlé de cette nécessité d'articuler les mondes entre eux, donc le monde de la métaphysique avec le monde de la politique, puisque si on se libère sur le plan de l'esprit, il faut bien ensuite concrétiser derrière, Oui, concrétiser d'accord, la d'accord, liberté, puisque d'accord. en métaphysique, lorsqu'on lorsqu'on prend conscience que l'autre est soi, alors la vraie paix est de s'investir pour les autres. Oui, c'est Ça, je l'ai politique. dit. Je l'ai C'est dit. politique. C'est politique et on n'a pas le choix que de passer par là. Et d'ailleurs, il y en a qui ont mis des commentaires, bon, la plupart étaient positifs, mais il y a quelqu'un qui m'a répondu quelque chose de négatif, parce que moi, j'ai pas parlé d'illusion, j'ai parlé de réalité qui était incluse dans la conscience. Euh, pour moi, le problème d'employer le mot illusion, c'est que par construction, ça laisse penser qu'il y a un vrai monde et un faux monde. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ce que je Pour dis. moi, l'illusion, c'est un mot qui a été employé avec une fonction de percuter les esprits, mais le problème, c'est que cette notion d'illusion, elle est dérégulée aujourd'hui. Dans les milieux spirituels, on en parle avec une volonté de prendre du recul à tel point qu'elle produit un désengagement de la vie commune, de la politique, et c'est dangereux. Et d'ailleurs, Oui, le matérialiste Marx, il avait dit, la religion opium du peuple, voulant dire par là que qu'on délaisse la vie de la cité pour le salut d'en haut. Et pour moi, le salut, il est à réaliser à tous les étages. Et là, je rejoins Marx quelque part. mais oui, mais tu as absolument raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et c'est C'est pour ça clair. que je te parle de politique. C'est pour Bon, qu'on puisse faire quelque chose sur ce terrain-là. oui, mais pourquoi T'hésites pas. pas à parler D'ailleurs, je l'ai dit aussi dans la vidéo, hein, t'hésites pas à parler de sujets périphériques, hein, comme le produit dans l'épaule, comme l'idéologie pastorienne qui gouverne la médecine. Et je pense qu'on doit continuer. Je pense qu'on doit continuer dans ce sens pour produire des prises de conscience, Mais je suis en d'accord. parallèle avec la métaphysique. Moi, je me suis toujours passionné pour la politique, hein. J'en ai fait et j'en referai. Mais
ça, c'est tout à fait normal. C'est dans la matière que se met en pratique la métaphysique. Si c'est pas dans la matière, je ne sais pas où ça va être, hein. Quand on est mort, c'est trop tard, hein. C'est pas là qu'on va agir. Non, non, tu as tout à fait raison. Mais l'idée d'illusion, tu as raison aussi de dire que dans le New Age et tout ça, on utilise ce mot-là pour détourner les gens de l'incarnation, et ça, c'est complètement ridicule. Mais ça n'a jamais été ce que moi je dis. Moi, Et je dis d'ailleurs, dans une illusion, vidéo, ça tu l'as veut dit. dire, je dis illusion, ça veut simplement dire que c'est dans la conscience, c'est pas objectif. C'est pas une réalité matérielle, extérieure à la conscience, c'est tout. C'est ça que ça veut dire l'illusion. Et c'est justement cette illusion qui donne toute son importance à la matière et à la politique et à tout ça. Parce Oui. que c'est dans notre conscience. Et donc on peut agir dessus, et donc on peut communiquer, et donc on peut avoir des attitudes, choisir ses attitudes par rapport à ça. Alors que si c'était extérieur, il n'y aurait rien de tout ça, on ne pourrait rien faire du tout. Il n'y aurait rien à faire d'ailleurs, on n'aurait conscience de rien. D'ailleurs, dans une des interviews, tu as répondu, c'était une des interviews où vous êtes assis sur des canapés, je pense que c'était chez toi là. Il y avait deux personnes, il y avait une femme et un mec, et tu avais répondu que la vraie sagesse, c'est pas de s'incarner moins, mais de s'incarner plus. Ben oui, Et je suis d'accord à 1000% avec toi. ben oui. C'est ça la vraie sagesse. Puisque moi, ce que je remarque, c'est que bon, c'est bien, il y a plein de vidéos sur la spiritualité sur YouTube, hein, et ça, c'est c'est en plein pic, et les gens s'y intéressent parce ils essaient de trouver un sens à leur vie, puisque leur vie est dépourvue de sens dans cette société-là. Et donc, euh, et donc ils méditent, etc. Ils veulent faire le samadhi, mais le problème de ça, c'est que à côté de ça, on n'agit pas. Et on laisse nos adversaires gagner du terrain. Parce que les gouvernements, ils sont bien contents que nous, on est dans notre salon ou dans notre chambre en train de méditer et à vouloir faire son samadhi. Ça relève plus de l'ego, finalement, quand on analyse la chose. Ça relève plus de l'ego de vouloir aller loin dans la spiritualité parce qu'on délaisse, en fait, nos concitoyens, on délaisse la vie de la cité. Et pour moi, faire le samadhi, etc., c'est bien parce qu'on s'aperçoit d'une manière définitive, donc au-delà des concepts, que nous ne sommes pas uniquement ce corps physique, on le voit, mais hormis cela, c'est un moyen, c'est pas une fin. Oui, oui. Cette recherche de spiritualité, c'est un moyen qui apporte de la souveraineté sur le plan spirituel, mais la fin, c'est la paix. Et beaucoup confondent ça. Ils pensent que la fin, c'est le samadhi, c'est d'être éveillé, c'est la nouvelle naissance, comme ils disent, la supraconscience, etc. Non, ce sont des facultés supplémentaires qui nous permettent de mieux vivre son incarnation. Mais ça Ben, relève donc du moyen et pas de la fin. Et la fin, c'est la exactement. paix. Je suis absolument d'accord avec toi, tu dis ça très bien, c'est rien à redire, c'est parfait. C'est la paix. Et donc, Donc c'est l'action. Mais les grands maîtres ont tous été des politiques, hein. par Jésus était pas, Bouddha, il n'y a pas plus politique que Jésus, il n'y a pas plus politique que Confucius, il n'y a pas plus politique que Mahomet, il n'y a pas plus oui, politique que Saï Baba. Tous ces gens-là sont des grands politiques. oui. Ah oui. Et c'est tout. Est-ce que les écrits qu'ils ont produits, est-ce que ça n'a pas été modifié, etc. Parce que c'est pareil, ces concepts d'enfer, etc., ça ne libère pas les gens. Ah, ça c'est sûr. Apparemment, bon, Non, c'est Jésus, une façon de tenir les il a gens. rien écrit, apparemment, Jésus, il a juste parlé, c'est des gens qui ont écrit pour lui. Ces paroles gardent toute leur valeur et on peut en faire beaucoup de spiritualité, il n'y a pas de souci. C'est très spirituel. Mais créer une église, c'est du pouvoir, c'est pas autre chose. Ouais. Moi, je vais pas dire aux gens, si vous suivez pas la métaphysique, vous allez aller en enfer. Oui, bah oui. Et qui, je pourrais le dire. Et les religions, elles le disent. Ben oui, les religions le disent, donc c'est pas le spirituel, ça veut rien dire. Ouais. Il est tout là, le problème. Le problème, bon, Ah, le problème, c'est l'ego, c'est tout. C'est le oui, mais problème de toi, l'ego. toi, tu parles d'un Le problème, pouvoir, c'est l'ego. c'est la peur de la mort. La peur de Oui, la mort, oui, on l'évacue grâce à la métaphysique. Mais par contre, ce qu'on n'élimine pas, c'est la peur de après la mort. Et c'est ça qu'il faudrait éliminer. C'est bien de ça dont il s'agit pour récupérer du monde. Puisque les gens restent dans leur religion, ils ont peur. Moi qui est quand même, je pense, un petit peu réveillé. J'ai un œil ouvert, on va dire. J'ai quand même peur.
Et éliminer cette peur, c'est pas une mince affaire. Et je pense que c'est cette deuxième peur qu'il faudrait éliminer. Éliminer cette peur n'est pas humain. On aura toujours un attachement à notre ego. Si tu veux être totalement libre, ça marche pas. Tu seras jamais totalement libre. Tu seras Rassurez, pas du toujours tout. incarné. Tu peux être Rassurez. largement rassuré, tu peux être largement en paix, mais tu n'auras jamais une paix infinie, tu n'auras jamais une liberté infinie, et ainsi de suite. Il Oui, ça restera serait toujours au génial. fond de nous un attachement à la vie qui fait qu'on aurait quand même peur au dernier moment de mourir ou peur de souffrir, ou peur de tout ça, c'est tout à fait normal. Et cela a des conséquences, ben, les conséquences on les voit bien, c'est que l'humanité perpétuellement est en recherche d'absolu, mais n'atteint jamais l'absolu. C'est tout. Sinon, si on l'atteignait, ben, ce serait fait, on n'en parlerait plus. Mm. On est tous à la recherche de la paix, d'accord, mais c'est toujours une paix meilleure que précédemment. C'est jamais la paix absolue. La paix absolue, c'est le néant. Personne Oui, n'atteindra jamais le néant. oui. Ça serait le néant. La paix absolue, ça serait le néant. Et oui, donc l'attachement à l'ego, il y en aura toujours un peu, et c'est normal. Il n'y a pas à s'en plaindre ou à culpabiliser pour ça. Il faut qu'il y en ait le moins possible. C'est normal aussi de viser toujours le service et l'unité avec autrui. Mais c'est pas, ça reste un idéal et ce sera toujours un idéal. Après, Alors on il peut y en a avoir qui d'autres arrivent, vélos. il y en a qui avancent un peu plus que d'autres, évidemment, puisqu'il y a toute l'échelle d'évolution entre le zéro et l'infini, entre la séparation absolue et l'unité absolue. Il y a tous les étages. Donc il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres et ainsi de suite. Mais on est tous en train d'avancer sur le même chemin. Et on a tous besoin les uns des autres. Ceux qui sont à un niveau du chemin, ils ont besoin de ceux qui sont en dessous. Donc les métaphysiciens ont besoin qu'il y ait les religions en dessous parce que ça représente quelque chose de plus primitif par rapport à la connaissance. Pareil pour la physique. La physique, c'est quelque chose de matérialiste, c'est donc extrêmement primitif par rapport à la haute métaphysique. C'est normal. Moi, Mais ce que on a je besoin vois, les uns des autres. Et la c'est que haute métaphysique est un point de départ. C'est pas un point d'arrivée. Je c'est l'ai toujours c'est dit un point d'ailleurs. d'accord. La connaissance, c'est le commencement de la sagesse, mais c'est pas l'arrivée. Oui. Une fois qu'on a tout compris, alors là, on peut commencer à faire de la spiritualité. Et avant, tu le remarques toi-même, ce n'est pas vraiment de la spiritualité. Ah On oui, ça cherche va. le samadhi pour faire plaisir à l'ego, on cherche le pouvoir dans une religion, etc., ou de pas aller en enfer ou d'aller au paradis. C'est toujours l'ego qui résonne, hein, c'est pas autre chose. Donc, Oui. tant qu'on n'a pas tout compris, on n'est pas dans la spiritualité encore. Après, on commence à y être. On Oui. commence à y être. Dans la Bien. vidéo, je l'ai dit, en conclusion, je l'ai dit. Pour moi, la métaphysique, c'est la première connaissance à avoir. Oui, c'est par là Et que ça commence. je l'ai dit. Donc, c'est un point de départ. Je suis d'accord avec toi, c'est un point de départ puisque on se libère de ces logiciels. Et donc, on peut essayer de, de faire quelque chose de bien en société. Parce que ce Mm. qui nous intéresse, c'est d'être libre. Ce qui nous intéresse, comme tu l'as dit, c'est des éco-villages, qu'on soit libre, qu'on ait une autonomie alimentaire. C'est ça la fin. Le début, c'est de se libérer de ces chaînes mentales, et ensuite d'être dans le concret et de faire des choses. Et c'était tout l'intérêt, d'ailleurs, quand je dis qu'il faut qu'on se voit entre étudiants, etc., c'est pour faire de la politique. C'est pour qu'on parle de choses qu'on peut faire. Pour moi, il est là tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est qu'on puisse actualiser quelque chose ici. Et peut-être qu'après, on aurait des contacts avec Boulot, François Boulot et les autres, peut-être. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se voit tous ensemble et qu'on essaie de faire quelque chose ensemble. Pour moi, Oui, c'est capital de le faire. Surtout oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. c'est capital. Et c'est bien notre intention, mais ça prend du temps. Il faut que les gens prennent conscience, il faut que les gens reculent par rapport à certaines peurs et qu'ils comprennent des choses que tu as compris, mais qu'on n'a pas encore compris. Donc tout ça, c'est conditionnel, c'est pas facile, mais c'est effectivement à ça que ça sert. Parce Oui. qu'aujourd'hui, on est tous ces starcides dont tu fais partie et Tu qui penses? ont besoin d'être, je le pense, oui, j'en ai pas la certitude, mais probablement, sont là, sont débarqués pour faire quelque chose justement dans cet ordre-là, parce qu'ils ont déjà appris plein de choses dans d'autres mondes, etc. Et aujourd'hui, ils sont là pour prendre des responsabilités. Eh ben, il faut les prendre. Mais pour ça, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils se reconnaissent, il faut qu'ils n'aient plus peur, il y a tout un tas de conditions. Et ces conditions-là, tant qu'elles ne sont pas remplies, bah, on a l'impression de ne pas avancer. Mais on avance quand même, puisque de toute façon, le résultat ne nous appartient pas. Ce qui compte, c'est d'avancer. C'est d'évoluer spirituellement. C'est pas On peut d'aboutir à un actualiser les résultat. potentiels. On peut décider d'actualiser des potentiels. On est là pour ça. On est là pour ça. Et là, je pense, c'est ce que je pense. Je pense que on peut actualiser certains potentiels en ce moment. On le fait pas, mais
mais on peut le faire. Hum, hum. Et on devrait se voir, Franck, avec les étudiants, on devrait parler de ce qu'on Mais peut faire. on l'a déjà fait. On n'a pas parlé de ce qu'on pouvait faire parce que c'était prématuré. Ouais. C'était simplement pour faire connaissance déjà et Ben pour se oui, rendre compte qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent à parler, à communiquer avec des gens qui sont sur cette longueur d'onde-là. C'est très rare et quand ils se rendent compte, ils sont heureux, ils sont ravis. Mais c'est déjà une découverte. Et après, les conséquences, il faut suivre, il faut continuer de communiquer. Et après, on peut se donner des objectifs, etc. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. il y en a qu'un qui le fait dans Seul le monde avance. dans le monde de la résistance, il y en a qu'un qui organise des rendez-vous pour le moment qui marchent bien. C'est Dieudonné et Alain Soral. Ah oui, possible. Ils font C'est possible. le bal des quenelles, ils font des rendez-vous comme ça, où ils se rejoignent tous ensemble. Et voilà, il y a des repas, il y a des choses, ça dure quelques jours, les gens se rencontrent, les gens parlent ensemble, les gens échangent les numéros, et les gens résistent, même si peut-être la fin n'est pas une bonne fin. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, parce qu'il est partisan du matérialisme historique, Alain Soral, et j'ai remarqué que le bout du matérialisme historique, quelque part, c'est de revenir peut-être à la chrétienté. Quand je l'entends, je suis d'accord avec beaucoup de choses, avec Soral, mais j'ai l'impression que la fin, elle est pas si bonne que ça. Mais c'est Après, pas mauvais de revenir à la chrétienté. Les principes de Jésus sont tout à fait universels oui, mais si c'est au sens littéral des textes, je parle, et Franck. même, ah, au sens littéral des textes, je ne sais pas. Au sens littéral des textes, tiré au bûcher, pour ce que tu dis. Oui, peut-être. Et c'est tout le problème. Oui, bah, c'en est pas un, c'en est pas trop un quand même, mais Il faudrait tirer de la chrétienté ce qui est bon et laisser les choses qui nous mettraient en danger, à nous, les esprits libres. Les- on les écarterait. Parce que, bon, beaucoup l'ont fait. Beaucoup l'ont fait, il y a beaucoup d'exégèses de tout ça, et puis il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait chrétiens dans leur comportement, sans avoir même jamais peut-être entendu parler de Jésus ou jamais lu, ouvert la Bible, euh, après, le est-ce Nouveau que c'est la Testament. chrétienté qui fait de toi quelqu'un de bien? Ou est-ce Non, que c'est, voilà, tu es quelqu'un de bien? Et pour moi, non, c'est tu es quelqu'un de bien et la chrétienté n'a strictement rien à voir. non, la chrétienté c'est juste une façon de formaliser un peu les choses avec des paroles si tu les entends bien, si tu les suis, bah, tu es dans la bonne voie. Il faut bien le reconnaître. Maintenant, que ce soit Jésus, que ce soit Tartampion ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la parole, c'est l'enseignement. Oui. Et cet enseignement, il existe depuis la nuit des temps, il existera toujours. Et Et est-ce que on tu est es tous là d'accord pour le avec, réaliser. tu es d'accord avec cette phrase qui dit peu de philosophie écarte de la religion et beaucoup y ramène? Est-ce que tu serais d'accord avec cette phrase-là? Je ne pense pas que ça concerne la religion. Je pense que c'est Et par rapport à Dieu ce qui est dit. dans la Un peu phrase de que j'ai dit, philosophie éloigne de Dieu, et beaucoup de philosophie y ramène. Mais tout dépend aussi de ce qu'on entend par Dieu. Et si Dieu, c'est simplement, comme tu le disais tout à l'heure, une attitude, euh, bah, pourquoi pas, tant mieux. mais est-ce on pourrait se mettre d'accord sur sur la définition de Dieu? Ah bah moi Puisque j'en ai bon, donné une très claire et très et qui me parce que toi, tu dis convient. c'est l'unité, Non, l'unité pas, absolue, oui, mais bon, dans la pyramide, non. l'unité absolue. Ce n'est Dieu que parce que c'est un but. Si c'était pas un but, ce serait pas Dieu. C'est parce que le néant est impossible qu'on peut parler de Dieu. Le néant est une nécessité absolue, comme l'infini plus simplement est une nécessité absolue, mais c'est une impossibilité absolue. Je m'en explique dans toutes les conférences, etc. Donc ceux qui veulent le savoir, ils le savent. Et ça, on peut l'appeler Dieu. Mais sinon, si on appelle Dieu une entité, une réalité, quelque chose, non, hors de question, c'est pas possible. C'est un principe. C'est un principe. C'est plus qu'un principe, c'est un principe et son impossibilité. Si n'était pas cette dualité, ce ne serait pas créateur. C'est un principe au même titre que la conscience. La conscience est un principe par Pour lequel la ça, vie est expérimentée. moi, je dirais pas que la conscience est un principe. La conscience, c'est une réalité, c'est un processus réel, effectif. C'est un principe nécessaire par lequel Non, non, la vie est la, expérimentée. non, non. La conscience est un moyen. C'est le moyen, c'est la manifestation de l'impossibilité de ce qui est absolument nécessaire.
C'est cette dualité. Le fait que ce soit nécessaire et impossible engendre instantanément, immédiatement et éternellement la conscience, parce que le but n'est jamais réalisé, donc on est toujours en progression vers ce but sans jamais l'atteindre, et donc l'évolution se fait toujours éternellement et toujours dans le même sens. Le temps, l'espace, tout ça, c'est cela. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre réalité que ça. Après, tout cela contient toutes les illusions qu'on peut imaginer, évidemment, puisque le contenu de la conscience est toujours, par définition, illusion, mais simplement parce que c'est dans la conscience, simplement parce que c'est des ressentis, et pas autre chose que des ressentis. Mais la conscience en elle-même, c'est une réalité, c'est pas une illusion. C'est une réalité. Oui. Oui. Comme le fait de souffrir n'est pas une illusion, c'est une réalité. Oui. Le fait d'aller vers le but, c'est une réalité, c'est pas une illusion. Oui. On y va de toute façon. Quoi qu'on fasse, on va vers le but. Et ce but, c'est Dieu parce que c'est ça qui est créateur. S'il n'y avait pas ce but et que ce but n'était pas impossible, alors il n'y aurait pas de créateur. Le processus créateur, c'est justement la nécessité d'aller vers quelque chose et son impossibilité. Alors à ce moment-là, il y a création. Mais s'il n'y a pas cette dualité-là, il n'y a pas de création. Donc il n'y a pas de Dieu qui soit là et puis qui attende qu'on fasse le travail. Ça, non. Mais donc, dans les idées que j'ai, par rapport aux deux premières définitions que j'ai données de Dieu, soit c'est le tout, donc le bien et le mal, ou soit c'est le bien. Moi, j'ai choisi que Dieu, c'est le bien. Ça me permet au moins d'aller vers le but, on pourrait dire, ou en tout cas d'y croire. Parce que j'avais plutôt tendance à ne pas aimer Dieu. J'avais plutôt tendance à ne pas aimer Dieu quand je voyais certains résultats dans la nature, comme la gazelle se faire manger par le lion, et que c'est une nécessité que la gazelle souffre. Voilà. Ça, je ne l'acceptais pas et profondément, je n'aimais pas Dieu. Par contre, si je pense que Dieu, c'est le bien, ça devient autre chose. Et là, je peux agir envers Dieu en essayant d'amener plus de paix, etc. Moi, cette définition me correspond plus. Oui, mais tu ne. Bon. Ça serait quoi le plus juste à penser entre ces deux définitions? Est-ce que Dieu, c'est le tout, le bien et le mal? Et donc, quand je vois certaines choses dans la nature qui sont très difficiles à regarder, très difficiles à accepter, je me dis, bon, mais c'est Dieu. Et finalement, quelque part, ça produit un rejet de Dieu. Ou est-ce que je me dis, non, ça, c'est pas Dieu. C'est le bien et le mal en même temps, ce que je vois, c'est un résultat. Mais Dieu, c'est le bien. Non, tu ne peux pas considérer que la gazelle, l'exemple que tu prends de la gazelle, c'est le mal. C'est pas possible. Du moment que c'est le bien. Donc il n'y a que le bien en réalité. Maintenant, l'ego peut percevoir, selon les niveaux, il peut percevoir du bien et du mal. Mais en réalité, ce n'est qu'une perception. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que tout est forcément bien, puisque tout va vers le but, de toute façon. Maintenant qu'il y a des gens qui souffrent, etc., c'est tout à fait inévitable, puisque personne n'a atteint la paix, personne n'est dans l'unité. On est toujours dans le conflit, on est toujours dans l'ego. Donc il y a toujours de la souffrance. On peut les atténuer, Franck. On peut les atténuer. Mais on passe notre temps à les atténuer. Mais il n'empêche qu'il y en a toujours. Et que cela, c'est le bien. Mais est-ce que les atténuer, ça va dans le sens de Dieu? Si non, pas du tout. Pas du tout. Ça va dans le sens de l'ego. Tu ne cherches pas à atténuer la souffrance. Tu cherches à aller vers le but. Si pour aller vers le but, il faut souffrir beaucoup, eh bien soit. Il faut souffrir beaucoup. C'est pas le problème. Le but n'est pas le bonheur. Le but, c'est l'unité, c'est l'absolu. Oui. Le bonheur, c'est une carotte. Il y a des moments où on dit, bon, j'essaye d'aller là, et puis, ce faisant, on va vers le but. Mais si consciemment on voulait le but, on n'irait pas. Personne n'irait vers le néant volontairement. D'ailleurs, le mental fait tout pour échapper à ça. Mais personne n'irait vers l'unité volontairement en se disant, c'est l'unité qui est bien, c'est l'unité, je vais faire Dieu. Mais personne ne se dit, je vais faire Dieu. C'est pas vrai. Les gens, ils cherchent la paix, ils cherchent le paradis, ils cherchent des choses comme ça. Mais le résultat de l'unité, c'est... Il n'y a pas de résultat, on ne l'atteint jamais. On l'atteint partiellement. Oui, approximativement. Oui, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est ensemble, on parle, lorsqu'on fait la fête. Oui, c'est des étapes, des recherches. Donc l'unité produit un bonheur. Produit quoi? Produit du bonheur. Et pas du malheur. Et je veux dire, on se sent bien lorsqu'on fait l'unité. Oui, en général, les émotions positives sont liées au fait d'aller vers le but. Et les émotions négatives sont le résultat du fait qu'on n'y va pas. Mais je parle des émotions simplement, je ne parle pas des réalités, il n'y a pas de réalité objective là-dessous. Donc lorsque tu crées une œuvre artistique, tu te sens épanoui. C'est une émotion positive, tu es allé vers le but, tu n'es pas allé ailleurs.
Quand tu es dans l'amour, dans la paix, dans l'unité, etc., c'est merveilleux. Quand tu as l'impression de servir l'humanité, même si tu te trompes complètement et que tu fais tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, tu es dans une émotion positive parce que ton intention était d'aller vers le service, d'aller vers l'unité, etc. Donc ça, c'est toujours... c'est c'est des émotions positives et il y en a comme ça un certain nombre. Et puis il y a aussi tout un tas d'émotions négatives qui sont toujours liées. Les émotions négatives qui peuvent être la jalousie, qui peuvent être la peur, qui peuvent être un tas de choses comme ça, et qui sont toujours liées à l'ego, qui sont toujours des façons de, de souffrir parce que l'ego souffre. Mais je ne suis pas l'ego, et donc si l'ego souffre, c'est pas moi qui souffre, c'est l'ego qui souffre. Et tant qu'on n'a pas distingué soi et moi, on est dans le cirage. La spiritualité, l'initiation, ça commence avec ça. L'initiation, c'est distinguer soi et moi. Je ne suis pas Franck, je suis l'être qui se prend Franck provisoirement ici et qui ailleurs se prend pour Omar. Et qui se prend pour tous les autres. Ce rouleau de scotch, c'est la conscience qui se prend pour un rouleau de scotch, point final. On est le même être. Ce n'est pas... Comment? On est le même être. On est le même être, il y a un seul être. Et cet être-là, il va toujours vers le bien, il va toujours vers le but, il ne peut pas aller ailleurs. Mais cet être-là, il est totalement indifférent au fait qu'il y ait de la souffrance ou qu'il n'y en ait pas. Ce n'est absolument pas son problème, pas une seconde. Si je décide de modifier le résultat qui se trouve dans la nature, pour pas que la gazelle souffre, est-ce que je vais dans le sens du but? Ça, c'est une question de discernement sur le moment, c'est toi qui choisis, ça dépend de ton intention. Mon intention, c'est que, ben, pour cette question, c'est que la gazelle ne souffre pas. Oui, et puis le lion, il n'aura rien à donner à bouffer à ses bébés, et c'est lui qui va souffrir. Chaque fois que Non, tu mais, agis, c'est à double tranchant. non, mais évidemment, évidemment, L'important, c'est ton la intention. réponse serait réfléchie, c'est-à-dire que le lion, on trouverait une alternative, hein, on trouverait une alternative pour le lion, mais que la gazelle ne souffre pas. Est-ce que si on va dans ce sens de modifier la nature, donc, est-ce qu'on va dans le sens du but ou est-ce qu'on va à l'opposé du but? Non, tu vas à l'opposé du but. La nature, elle a tout prévu, tout est parfait dans la nature. Il n'y a rien à modifier. Et est-ce que dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas cette idée, à la fin, de se, de se libérer quelque part de la génétique, de la nature, etc. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on va vers le transhumanisme et vers tout ça. Le nouvel ordre mondial, c'est justement ça. C'est vouloir, avec le mental, modifier la nature, considérer que la nature est l'ennemi de l'homme, comme dit Jacques Attali. Jacques Oui, Attali, il dit la nature est l'ennemi de l'homme. Mais c'est totalement absurde. C'est des crimes de dire des choses comme ça, évidemment. Mais bon, tout existe. Il y a des gens qui parlent comme ça. Mais il n'empêche que si tu veux intervenir sur la nature pour la modifier, c'est comme si tu voulais modifier l'incarnation, la réincarnation, le fait de s'incarner, tout ça. Non. On passe notre temps à ça, cela dit. mais de modifier des choses partiellement, puisque dans la Oui, nature, je trouve des choses magnifiques, oui. comme je trouve des choses qui sont très négatives. Et c'est implacable de le dire. On ne peut pas dire, Mais ben tu non. trouves négatif. Si tu trouves négatif, c'est ton ego qui parle. Comme quand je dis que Jacques Attali dit des bêtises, c'est mon ego qui parle, évidemment, parce que dans l'absolu, il est nécessaire. Mais c'est pas mon ego qui parle, puisque là, ça relève pas de l'opinion. C'est quand même la pensée de chacun de constater que la gazelle souffre. Donc, est-ce que c'est pas le soi finalement qui le Mais pense? Parce que oui, moi, je peux pas accepter cette idée que dans la nature, les choses qui peuvent se produire, qui sont de la souffrance absolue, et on peut pas le dire autrement, oui. que c'est le but. Si nous, en tant qu'être humain, avec une intelligence et une certaine technique, etc., on peut aller dans le sens d'atténuer les souffrances pour certains cas. Si on peut le faire, tant mieux. Moi, c'est Oui, comme ça que je vois les choses et pour moi, ça me semble couler de source de penser de cette manière-là. Par contre, aujourd'hui, la technique, la technologie, la science actuelle ne va pas dans ce sens-là. Elle ne bien va sûr pas que dans le non. sens d'atténuer les souffrances. Ah Et moi, non. je parle d'utiliser la science, ça serait du coup, ça serait le contrepoids quelque part. Donc, ça serait comme eux, comme le pouvoir d'aujourd'hui, ça serait d'utiliser la science, mais dans un but contraire, dans un but d'atténuer les souffrances. Oui, c'est légitime et c'est louable de vouloir faire diminuer la souffrance dans son univers, c'est normal, on est là pour ça. Mais le seul moyen, c'est d'élever les vibrations dans son univers personnel et d'être un outil d'élévation vibratoire. C'est-à-dire que tu as un lion qui mange des gazelles,
tu vas pas le changer du jour au lendemain, mais tu peux tout faire pour Il n'en mange il plus. évolue en tant que lion. Mais c'est pas tu veux pas le tirer sur les poireaux pour les faire pousser. Tu vas pas Oui, faire qu'un lion va devenir végétarien du jour au lendemain. Par mais c'est contre, tu peut-être peux faire possible. plein de choses qui feront qu'un jour il sera peut-être végétarien. Mais quand il sera végétarien, ce sera peut-être un humain. Ce sera plus un lion, mais c'est la même chose, puisque le lion est le passé de l'être humain. Donc tu ne peux pas supprimer le passé en disant je ne voudrais qu'il y ait que le futur, ça n'a pas de sens. Pour qu'il y ait le futur, il faut qu'il y ait le passé. Mais si on a les moyens technologiques qui nous permettent de modifier l'alimentation du lion pour plus que la gazelle souffre, Et ben là, tu... est-ce que c'est mauvais en soi? C'est Oui, ça la vraie question. oui, parce que c'est une façon très égotique de vouloir d'utiliser le mental pour commander à l'univers. Et c'est pas au mental de commander à l'univers. Le mental, il est là pour défendre l'ego, il défendra toujours l'ego. Donc si ton mental veut prendre en main la nature, etc., c'est que c'est l'ego qui veut le faire et que c'est pour le bien de l'ego et pas du tout C'est pour le l'ego. but. C'est l'ego. Mais la fin, pour moi, c'est la fin qui compte, hein. La finalité, est-ce que Non, c'est c'est pas le la bien ou est-ce que finalité. c'est La le mal? finalité n'est pas de supprimer la souffrance, c'est la De finalité de l'atténuer, l'ego. mais de Non, l'atténuer. non, c'est la finalité de l'ego de ne pas souffrir. L'ego cherche à ne pas souffrir. Mais je Mais pense aux égos des autres, hein, Franck. C'est pas oui, moi, je ne parle pas de moi là. Je parle d'accord. des autres. Eh ben, fais-le. Pour éviter la souffrance autour de toi, il faut élever les vibrations autour de soi. Mais Élever les si, vibrations, c'est je suis d'accord. d'abord, maîtriser ses propres émotions pour ne pas avoir des émotions parasites qui vont faire souffrir les autres. Et c'est chanter, danser, rire et faire tout ce qui fait qu'on s'élève soi-même. Et en t'élevant toi-même, tu élèves tout le reste. Mais c'est Mais quelque tu ne veux chose pas de aller prendre le général. passé, essayer de l'élever tout seul. Ça, c'est le mental qui agit, ça vaut rien. Non, mais c'est quelque chose de général. Je suis d'accord avec toi, il faut commencer par le général. Je suis Non, il faut d'accord. commencer par toi, là où tu es, tu élèves tes vibrations et tu Mhm. entraînes comme une locomotive tout ton univers avec toi. Et de fait, tu diminues la souffrance dans ton univers. Mais tu ne peux Oui, pas prendre un élément et dire je vais arrêter qu'il souffre. Dans ton corps, il y a des milliards de cellules et il y en a plein qui souffrent. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour les empêcher de souffrir, ces cellules? Tu vas je les mange, empêcher de mourir? je mange bien déjà. Tu as des cheveux qui tombent, tu vas les empêcher de tomber? Oui, et C'est ça, quoi j'y ai cette pensé. Ça, histoire? j'y ai pensé pour mes cellules, etc. Bon, déjà, on n'utilise pas l'allopathie pour soigner. On tend plutôt vers la naturopathie. On essaye d'avoir une alimentation équilibrée avec une nourriture qui basifie le corps et pas qui l'acidifie, etc. J'essaye de, j'essaye de générer de la paix sur tous les plans, même en ce qui concerne mes cellules. Moi, je te parlais d'un, Mais tu sais, je tu te as tout à parlais, fait raison, c'est aller plus vers la nature. C'est pas mais je te lutter contre parlais, la nature, hein. non, mais là, je te prenais l'exemple du lion parce que je voulais utiliser ce point précis. Puisque si, pour être concret, si demain je serais un grand scientifique qui aurait, euh, euh, qui aurait les connaissances nécessaires et la technologie pour faire que le lion ne mange plus la gazelle mais mange quelque chose de végétal, hein, qu'on trouverait une nourriture et ça ne dérangerait pas non plus le lion de manger cette nourriture-là, je le ferai. Oui, Et, ça dérangera peut-être le végétal. tu penses? Bah, je pense que euh, l'évolution, l'évolution est fondée sur la transformation, et comme il y a une résistance à la transformation, il y a toujours une souffrance. Tu ne peux pas évoluer sans souffrir, parce que il y a toujours une résistance à cette évolution. Moins tu as de résistance à cette évolution, évidemment, moins tu souffres. Et Mais c'est tu as ça dit qu'il autre faut chose. chercher. Il Mais faut tu as dit chercher autre à chose. moins résister. Tu as dit autre chose dans une vidéo. Tu as dit que ce que l'on ne, ce que l'on ne comprend pas par la sagesse, on comprend par la souffrance. Mais donc ça veut Oui, dire qu'il y a deux c'est voies. autre Il y a chose. la sagesse aussi. Mais tu vas pas demander au lion d'avoir suffisamment de sagesse pour te dire non, la gazelle c'est moi, je l'ai déjà, elle est déjà en moi et je n'ai pas besoin de la manger. On peut Tu vas pas l'aider. apprendre ça au lion. On peut l'aider. Et de toute façon, l'évolution est telle qu'il arrive un moment où dans cette évolution, il y a des éléments végétaux qui ne souffrent pas du fait d'être consommés. Et avant, ils souffrent d'être consommés. Une écorce d'arbre, ça fait souffrir l'arbre. L'herbe, elle souffre un peu. Les salades, elles souffrent un peu, etc. Mais il arrive un moment où dans l'évolution, tu peux te nourrir sans faire souffrir du tout. Par exemple, en mangeant des fruits. Les fruits ne souffrent pas une seconde du fait d'être consommés. C'est leur destin. Ils sont utilisés soit par la terre, soit par un oiseau, soit par un être humain, peu importe. Ils sont consommés comme ça, il n'y a pas de souffrance là-dedans.
D'accord. Par contre, si tu coupes une branche, il y a une souffrance. Mais bon, c'est pas non plus un drame cosmique, mais J'évite de faire. J'évite de le tu faire. évites de faire souffrir, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai tendance à raisonner comme ça à chaque fois. Je pense de cette manière-là. Est-ce que je fais souffrir? Est-ce que je fais pas souffrir? Voilà, T'as raison, c'est très bien, t'as c'est raison. Tu comme vas ça. pas attraper des gazelles pour manger des gazelles, ce serait ridicule de ta part. Oui, oui. Ah oui, parce que tu n'en es plus là. Mais quand tu étais à Lyon, tu le faisais. Et pour revenir au lion, Et si on avait empêché le lion de le faire à l'époque, eh ben, tu serais peut-être pas là aujourd'hui. oui, si je m'en tiens à cette explication, oui. Mais moi, ce qui me fait penser aussi au lion, c'est lorsque, dans certaines vidéos, tu as parlé des animaux qui n'étaient pas si naturels que ça et qui ont été créés par les reptiliens. Mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais le mental, il passe son temps à essayer d'intervenir. Nous-mêmes, nous sommes des OGM. L'être humain est un OGM. Il a été manipulé génétiquement des tas de fois. Nous contenons dans notre génome, grosso modo, 400 gènes d'espèces extraterrestres différentes. 400 gènes différents qui ne sont pas terriens, qu'on ne trouve pas sur la Terre. Oui. Nous sommes des êtres OGM, de toute façon. Mais est-ce que c'est justifié? Ça fait partie des erreurs que fait l'ego. Et Mais si on parle de l'ego, il cette en fait réalité, des tas d'erreurs. Il n'arrête pas de faire des erreurs, l'ego. Et puis un jour, il en fait moins. Mais il en fait toujours. Et donc la technologie, ça fait partie, les technologies mentales, ça fait partie des erreurs que fait l'ego pendant un certain temps de l'évolution. Et puis après, il laisse tomber. Il n'y a plus que des technologies spirituelles. Tu as d'accord. des mondes où Et les en technologies attendant, sont purement spirituelles et pas du tout des technologies mentales, comme on peut le faire ici avec l'électricité, tout ça. oui, mais de là, dans le temps que nous sommes, nous, là, incarnés, si on part de cette réalité reptilienne qui, euh, qui, a, qui a créé des animaux qui n'auraient pas dû être, etc., je crois que tu avais parlé de la panthère ou, je sais plus, tu avais parlé d'un animal. Le guépard, oui. Guépard, voilà, le guépard. Fabriqué de toutes pièces par les Égyptiens, oui. Si on part de cette réalité, que nos adversaires ont utilisé la technologie pour voilà, créer des animaux, etc., qui, eux, produisent de la souffrance, etc., est-ce que nous, on ne pourrait pas faire le contre-coup également? Donc d'utiliser la technologie, comme moi je le dis, mais pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. On rétablit l'équilibre quelque part. Non, l'équilibre, il va se rétablir tout seul par le jeu des incarnations et des réincarnations, t'inquiète pas. L'équilibre se rétablit et un jour ou l'autre, tous les reptiliens seront des saints. Oui, Enfin, tous les reptiliens, non, parce que, comme je l'explique dans la pyramide de l'évolution, plus on évolue, moins on est nombreux. Donc il faut beaucoup de reptiliens pour faire un petit peu d'être très évolué. Mais bon, et c'est une image, puisqu'on n'aboutit une jamais au image. 1. Oui, c'est une image. Voilà. C'est une image pour percuter l'esprit, mais de toute Oui, manière, le disons, 1 n'est pas réalisable. dans le concret, dans l'apparence, dans l'illusion, plus on évolue, moins on est nombreux. Mais dans la réalité, ça ne change rien, puisqu'il n'y a pas de... Tout nombre rapporté à l'infini est toujours égal à zéro. Ouais. Non, mais c'est très intéressant de parler de tout ça, je t'en remercie Eh ben oui, je voulais parler de tout largement. ça parce que ça me semblait important de parler de Dieu aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est de Dieu qu'on a parlé aujourd'hui? Oui, ça doit être ça. Bah, un peu parce que, bon, moi, actuellement, je le définis comme ça. J'avais tendance à mal penser de Dieu, puisque pour moi, c'était le Dieu des religions, le tout, etc. Et j'ai tendance à penser que maintenant, non, Dieu, c'est le bien, et donc d'aller dans le sens de la paix, d'aller dans le sens de ces choses-là, d'aider les miens, d'aider les autres, et là, je vais dans le sens de Dieu pour moi. Absolument. Parce que Dieu est le but. Dieu est le Ouais, but de l'univers, il n'en est pas l'origine. Quand on cherche en termes d'origine le créateur, on ne trouve pas. Le créateur, c'est le but. Et c'est en ce sens que Dieu est le créateur. C'est parce que c'est le but. Seul un but, à condition qu'il soit empêché, est ouais, créateur. S'il n'est pas empêché, il est réalisé et il n'y a rien. et il n'y a rien, oui. Il y a rien. Mhm. Le fait qu'il y ait quelque chose et que cela évolue toujours montre bien qu'on va vers un but qui n'est jamais atteint. C'est ce qui fait la vitesse limitée de l'énergie. Si la vitesse de l'énergie est toujours limitée, c'est parce que le but est toujours empêché. Sinon, l'énergie serait infinie et tout serait abouti. Et donc, ce serait le néant, évidemment. L'infini, c'est forcément nul. Mais ça, c'est aussi des notions qui sont difficiles à admettre par tout le monde. Il faut du temps
pour méditer tout ça et pour arriver à comprendre ces principes qui après font qu'on peut commencer vraiment à agir comme tu as envie de le faire, c'est-à-dire être au service de l'humanité, au service de la planète, au service des animaux, au service de tout ça. Mais pas avec le mental. Le mental n'est qu'un instrument, c'est pas le mental qui doit décider. Le mental, il est là pour servir, Oui. servir les intentions divines Mhm. qui Et je t'habitent autant pense, qu'elles habitent toute personne. je pense qu'on doit faire de la politique maintenant et que c'est en y ajoutant de la politique dans nos vidéos, dans les vidéos que tu fais, pour être précis, euh, qu'on pourra produire davantage de prise de conscience, puisque lorsqu'il y a des sujets politiques, lorsqu'on glisse des sujets politiques dans les vidéos métaphysiques que tu fais, les gens cliquent automatiquement. Oui, c'est vrai, mais c'est très casse-gueule Je pour sais, parler vulgairement, je parce sais, que c'est discours. l'expérience m'a montré que très vite, lorsqu'on parle de ce genre de choses, c'est le pouvoir et l'ego qui reprennent le dessus. Et ça, c'est embêtant. Alors, il faut vraiment beaucoup de solidité spirituelle pour pouvoir se lancer là-dedans. Oui, oui, Confucius, c'est parfait. Suivons Confucius, c'est la politique au service de la spiritualité. Mais très souvent, ça va être la spiritualité au service de la politique, et ça, c'est à éviter absolument. C'est oui. tout le problème de la religion. Bobola, avec qui tu t'es entretenu. Oui, Tu as vu, il a glissé ces derniers temps. Il commence à parler de sujets sensibles. Il commence à parler de l'arnaque du réchauffement climatique qui veut nous amener à une restriction des libertés, puisque c'est comme ça que ça va se passer ou pas. Et il commence à se mettre en danger finalement. Bobola, lorsqu'il parle de ces sujets avec Emma Truzy ou bien lorsqu'il est invité chez Crèvecoeur, etc. Au même titre que Crèvecoeur mélange la spiritualité et la politique. Et il est très attaqué, Crèvecoeur. Donc il y a des gens qui basculent en politique. Et là, je trouve que ça produit des prises de conscience, puisque d'ailleurs, ces gens-là, et je l'ai dit aussi dans la vidéo que j'ai fait, dans la vidéo dans laquelle je parle aussi de toi, ces gens-là, on les remercie, puisque finalement, il y a beaucoup de gens, après la lecture de leurs vidéos, qui ne vont pas prendre ce produit dans l'épaule, parce qu'ils ont regardé ces vidéos-là. Et pour moi, c'est ça qui compte. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on produit sur le terrain. Et pour moi, il faut les deux. Il faut les deux. oui, oui, je leur suis. Je- J'approuve totalement ces prises de position. Et tu y vas parfois. Parfois, tu y vas Oui, aussi. j'y vais aussi, Et moi, je souhaite évidemment. qu'on y aille plus. Voilà, c'est ça le fond Oui, de la pensée. mais on va y aller de plus en plus. Le but, le but est toujours le même et cette situation est sélective et oblige à sélectionner, Mais c'est comme on inévitable. disait dans le Nouveau Testament, le bon grain d'olivet. Et puis voilà, Ouais. En tout cas, c'est c'est inévitable. inévitable de se mettre en danger. Je veux dire, si on veut essayer de produire quelque chose sur le terrain, c'est inévitable de se mettre en danger. On ne peut pas vouloir faire de la politique et ne pas mettre en danger son ego. Mais Automatiquement, on c'est mettra naturel. en danger son ego et moi, je suis prêt à mettre en danger mon ego pour essayer d'aider les miens. Tu as tout à fait raison, bien Voilà, sûr. et c'est ce que je voudrais faire avec toi. Parce Oui, que, oui, oui. parce Mais que je pense que tu es très, très, très important. Si je dois prendre les intellectuels qu'il y a, voilà, que ce soit Idriss Aberkan, que ce soit Crèvecoeur qui est pluridisciplinaire, que ce soit Bobola, que ce soit Soral ou que ce soit d'autres, pour moi, tu as ta particularité et cette particularité, en fait, elle est générale, en fait, et elle émancipe les gens et c'est avec toi, je pense qu'il faut faire ce travail-là. Voilà, ça serait un ajout formidable. on le fait un peu. On le fait Oui, petit à petit, progressivement. oui, T'inquiète pas, il se fait. Il se fait. Maintenant, le résultat ne nous appartient jamais. Et si on n'y arrive pas en cette fin de cycle, ce sera pour une autre fin de cycle. Mais les choses se font de toute façon. Il faut faire confiance. Faire oui. confiance et être dans la gratitude par rapport au passé et faire confiance pour l'avenir. C'est la règle. On ne lutte pas dans la haine, on ne lutte pas avec des sentiments propres à l'ego comme ça, c'est pas possible. Il faut de la patience. Sans patience, il n'y a pas de spiritualité possible, il n'y a pas d'évolution possible. Oui. Je te remercie beaucoup, Omar. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête maintenant. Oui, On oui. reparlera de tout ça
plusieurs fois, mais tu peux me proposer des choses, je ne demande pas mieux. Si tu Et as... l'épistémologie, comme je te l'avais expliqué l'autre fois, d'essayer de produire une vidéo sur l'épistémologie pour libérer les gens de cette idée que les blouses blanches sont Bon, Dieu finalement. De parler d'épistémologie parce que quand tu parles d'épistémologie, tu produis quelque chose dans l'esprit des gens, tu t'en rends pas compte, mais t'en parles pas souvent. c'est vrai, mais on peut pas l'appeler comme ça, sinon personne ne la regardera. Oui, C'est après, toujours ça le problème. d'avoir la pédagogie derrière, mais On arrête là. à plus Franck. Bonne soirée, merci. Salut.